Bonjour, chers amis, me voici avec vous pour un petit moment littéraire, poétique. Je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de découvrir, dont le titre est L'Ourle, un livre de Alain Galland, publié chez Gallimard. L'Ourle, oui. À personne parmi nous, dit la quatrième de couverture, l'idée ne serait venue de dire le ré du bois, l'orle de la forêt. L'ourle, c'était autre chose. La sauvagerie, l'écart, la vieille méfiance des bêtes et des hommes. C'est pour l'ourle que je suis revenu, dit l'auteur, pour cette ultime lisière, lorsque monte le soir avec ses sortilèges et sa sombre magie. Le temps, un fil à l'endroit, un fil à l'envers, y tisse sa toile. Et la mémoire s'embrouille à vouloir retenir dans ses raies les ombres incertaines. C'est pour l'ourle que je suis revenu, pour le silence et pour l'oubli. Je vous invite à découvrir cette très dense écriture d'Alain Galland et je vous propose de lire la toute première page pour vous donner le désir de découvrir cette écriture et de vous procurer le livre chez Gallimard, bien sûr. Les signes de leur présence silencieuse et de leur labeur opiniâtre, je ne les découvris qu'à la fin de l'été. Mais les scolytes avaient dû arriver bien plus tôt, sans doute aux heures d'avril, lorsque le soleil de printemps et la montée de la sève avaient réveillé en eux l'irrépressible instinct de reproduction, et que, des chablis infusant sous l'effet de la prime chaleur, l'odeur si attractive de la maladie, de l'agonie et de la mort avait provoqué cette fébrile agitation qui, à certaines heures de leur brève existence, s'empare de la plupart des espèces. Toute mandibule frémissante, ils s'étaient alors abattus sur les charniers, avaient établi leur quartier dans les volis jetés pêle-mêle, les arbres encroués et sous la défroque des moribonds, qui, privés de leurs houppiers, se tenaient encore péniblement debout. Chandelles offrant au regard leurs tissus déchiquetés, la béance de leurs plaies vives, les éclats et les échardes de leurs membres brisés. Enfin, tout cela que l'on sait et que l'on découvre le lendemain, sur le champ de bataille, après que la folie des vents d'ouest s'est enfuie dans un grondement de plus en plus sourd, de plus en plus lointain, vers d'autres horizons. Leur tour était venu d'achever la besogne, de ronger, de dévorer, de creuser galeries et tunnels, d'y pondre et de s'y multiplier, donnant naissance à d'autres semblables qui, à peine sortis des limbes, animés par la même injonction, se mettaient à creuser, à dévorer, à forer inlassablement la chair à demi putréfiée des arbres, n'ayant de cesse de s'en nourrir et de l'ensemencer du poison de leur gène, de la percée d'alvéoles hospitalières aux pluies de l'automne, aux premières gelées, à cette procession des saisons au terme de laquelle s'accomplirait le lent pourrissement et le retour à l'immémoriable humus. En septembre, les tronçonneuses se mirent à se répondre d'une combe à l'autre. Ce n'était pas l'écho strident et furieux que l'on dit dans les romans de pays, mais un bruit de fond, rassurant, un bourdonnement important, apportant quelques preuves de vie sur la montagne abandonnée. Depuis l'arène à Pompéry, de Villieras au Monteil, des hommes, à l'accoutumée avare de paroles, se répondaient
en une langue laconique et bourrue qui, coupée par les landes et les bois, ils se racontaient, par la seule voix de leur machine, le passage et la fureur des vents. Voilà cet extrait du début de L'Ourle, ce texte d'Alain Galland, qui est plutôt un récit qu'un roman, publié chez Gallimard, et que je vous invite à découvrir. Voilà, c'était cette petite intervention de ma part pour vous donner toujours et conserver à jamais le goût de la lecture, que ce soit de la poésie, que ce soit du roman, que ce soit de l'essai, que ce soit des récits. Continuez à lire, continuez à lire. C'est le gage de votre liberté. À bientôt.